Salut Chipuma, j'espère que tout va bien. Donc cette vidéo là n'était absolument pas prévue, je l'ai fait popper comme ça dimanche. On va vous présenter, du moins je vais vous présenter avec l'aide des collègues, plusieurs petits points de cette voiture là, parce que oui, en fait c'est fait sur un coup de tête. J'ai un pote à moi, vous avez déjà dû voir sur mon Insta, d'ailleurs suivez-moi bien sur Insta, Lord Puma YouTube. Vous avez déjà peut-être dû voir à un moment une voiture bleue qui faisait beaucoup de bruit, qui marchait très fort, qui a d'ailleurs pu mettre un petit peu à l'amende une RS3, si vous avez pu voir sur mes stories un moment. On est sur la petite Sirocco R du poteau Morvan. Donc ce qu'on va faire actuellement, c'est qu'on va partir ensemble en vidéo pour un essai routier comme j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. Donc on va partir essayer cette petite voiture là. Un petit conseil, montez le son parce que là vous n'êtes pas prêts du tout. Allez, c'est parti, on y va. Et donc nous voici maintenant dans la voiture, ça y est. Alors les gars, je crois que là vous êtes vraiment pas prêts. Même moi je suis pas prêt parce que waouh, l'oiseau. Donc on est dans la petite voiture du poteau Morvan. Je pense que vous avez rarement entendu une voiture qui fait autant de bordel. Je vais ouvrir un petit peu juste que vous puissiez comprendre un petit peu le côté un petit peu insane de cette voiture. Wow. Là je crois que c'est la voiture la plus bruyante que j'ai jamais connue de ma vie. Alors on est donc dans un Sirocco R d'un bleu magnifique. Donc on va comme d'habitude faire un petit peu le tour d'horizon de l'intérieur, l'extérieur. On va partir autre part. Je vais changer un petit peu la façon de faire pour cette voiture là. Tout simplement, comme elle est à vendre, bah le lien en description de toute manière. Je vais vous expliquer 2-3 choses, les endroits, les petits pocs qu'il y a eu, les petites choses comme ça. Comme ça, il n'y a pas de, vous n'êtes pas surpris, on va dire. Donc on est de base sur un 2 litres TSI de 265 chevaux. Il faut savoir que cette voiture là de base est en stage 2. Donc le son que vous entendez, vous voyez, non, vous connaissez pas le son? Ah si, vous savez celui-là là. Et bien ce son est donné grâce à la ligne Full Tube Super Sprint. Vous avez en plus... C'est un truc de fou. Donc on a un kit admission forge carbone. L'intérieur on est sur des sièges cuir de toute beauté. Allez, on y va. Allez, let's go. Non mais là, c'est incroyable ce son. Ce son est tout bonnement incroyable. Alors il m'a dit aussi, tu mets à 4000 tours. Regardez ça, à 4000 tours. Oh là là! Qui veut le savoir, on est sur une puissance de 345 chevaux, à peu près 430 Nm de couple. Niveau freinage, il n'y a pas de souci, ça vous freine la voiture comme il se doit. Alors pour l'intérieur, pour vous expliquer, on est sur l'intérieur d'un Sirocco R basique, c'est-à-dire que vous allez avoir donc les jolis sièges cuir estampillé R au niveau de l'appui-tête. Là-dessus on est sur les palettes au volant avec un petit sticker carbone ici. Le carbone qui était mis au niveau de la console centrale a été rajouté. On est sur un intérieur noir laqué pour la console centrale. Aussi au niveau des poignées de porte, vous avez ça. Vous avez absolument tout le confort nécessaire pour le son. D'ailleurs le son est très très bon, mais je vais pas le mettre parce que les droits d'auteur, lol. Climatisation automatique bizone. Putain, ça pousse, hein, ça pousse vénère. Hein. Je sais pas si vous le voyez, le mode étoile. Quand vous appuyez dessus, vous avez le mode Mario, c'est-à-dire la voiture clignote et vous pouvez dépasser tout le monde comme vous voulez. Le mode éjecte, c'est si jamais à un moment vous avez votre copine qui vous embête, vous appuyez dessus, ça ouvre le toit panoramique et ça vous éjecte votre meuf sans problème. Ensuite, vous avez les suspensions en mode sport ou en mode confort. Je vais les mettre en mode sport. L'avantage, c'est que vraiment, la voiture, elle, a beaucoup moins de roulis. Oh, aïe, aïe, aïe. Écoutez-moi juste ça, là. C'est incroyable, ce son est incroyable. Allez, on y va. Alors c'est sûr que non mais c'est insane le son. Donc pour cette voiture, en termes de châssis, c'est sûr que par rapport à une Mégane RS, ça va se faire manger, ça c'est sûr. Mais c'est pas vraiment ce qu'on lui demande, c'est plus le côté beauté, le côté son, le côté sensation. C'est une excellente voiture. Alors non, je ne m'arrête pas ici,
parce qu'on va aller faire le tour de la voiture autrement. J'ai envie de changer un petit peu parce que là cette voiture et cet essai là, comme je vous explique, bah bien entendu vient de popper un petit dimanche, vous étiez pas au courant. C'est ça qui fait plaisir. Debout les écureuils. Oh, ça patine. Vous entendez le petit dump valve? Alors elle commence à vraiment pousser à partir de 4000, c'est commence à être... C'est incroyable. Vous entendez comment la ligne rentre en résonance? C'est tellement jouissif. Vous avez donc le rétroviseur intérieur électrochrome, c'est-à-dire qu'en gros, quand une voiture va venir vous éclairer, en fait, ça va moins vous éblouir. Vous avez un toit entrebâillant, excusez-moi, pas un toit ouvrant, mais un toit entrebâillant que vous pouvez ouvrir et fermer ici, voilà. Mais c'est plus joli quand c'est ouvert. Vous pouvez ici fermer si jamais vous avez trop de soleil. Vous voyez, par rapport à l'arrière, comme je vous expliquais, on est vraiment sur une voiture, donc déjà de base 4 places. Moi, j'ai une Sirocco et je peux vous dire qu'à l'arrière, on tient très bien 1m90, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, go! Vous savez, en général, quand je suis avec la voiture ici, là, je dis souvent, les écureuils, réveillez-vous. Ça prend tout son sens. C'est incroyable. Je peux vous dire que le train avant est actuellement en PLS, surtout quand il pleut un peu comme ça. Alors sur cette voiture là, vous avez eu quasiment 5000 € ou 6000 € de facture dessus. Mon pote a refait tout ce qui est boîte de vitesse. Tout est de la boîte de vitesse est neuve. Vous avez 4 pneus neufs, les disques neufs, enfin voilà quoi. Il vous dira de toute façon si jamais vous êtes intéressé. Le lien est en description. Alors il la vend tout simplement celle-ci parce qu'il veut partir sur une petite moto. De nouveau parce qu'avant il avait une moto, il est parti là-dessus et il va repartir sur une moto. Donc voilà pourquoi il la vend. Mes petites poules, je vais pas vous effrayer trop. Vous voyez, en suspension sport, on sent vraiment toutes les irrégularités de la route. Vraiment la suspension, on a une réelle différence. Il y a certaines voitures entre sport et confort, on ressent pas énorme en termes de confort, mais là, mais réellement sport, confort, vous avez vraiment l'impression d'être dans un petit paquebot, on sent quasiment pas la route, mais le mode sport, c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment terrible. Pareil, quand il enlève le SP, il peut patiner jusqu'en 4. Donc moi, ce que je vais faire, les gens, de toute façon, c'est que là, on va aller se retrouver tout de suite. On va aller faire le tour de la voiture. Vous allez voir, elle est très jolie extérieurement parlant. Vous aurez le moment musique, bien entendu, on va faire des petits plans sympas pour cette voiture. Vous aurez aussi un bon moment son, je mettrai là aussi la GoPro à l'arrière, vous allez voir. Donc l'essai routier est fini, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour de toute la voiture pour vous montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien sur cette voiture, l'époque qu'il y a, etc. On n'est pas ici pour mentir, de toute façon, la personne qui voudra la prendre, le lien est en description. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par mon poteau Morvan, ne vous en faites pas, c'est vraiment juste pour moi, un petit kiff pour essayer cette voiture-là en vidéo et vous la faire partager. Donc on va tourner autour de cette voiture-là. Alors déjà, premièrement, ce qui peut vraiment faire plaisir aux yeux, c'est ce magnifique bleu. D'ailleurs, s'il y a des membres de Sirocco West ou des pro Volkswagen, je ne sais plus c'est quoi le nom de cette couleur bleue. Tu connais toi? Non? Je suis chez Renault. Toi, ah oui, c'est vrai, toi, c'est couleur rouille, c'est ça? Casse moteur. Couleur casse moteur. Donc cette petite Sirocco, il faut savoir que de base, vous avez plusieurs... On va partir sur les côtés négatifs, ok? Comme ça, ce sera fait. Alors, viens voir mon petit bandit. Déjà, sur la voiture, vous avez donc un pack de cailloux qui ont été mis sur le capot, tout simplement. Vous avez aussi autre chose, parce qu'en fait, cette voiture-là, la personne l'avait repeinte. Donc, il y a plusieurs petits endroits où, hélas, la peinture est partie. Pourquoi? J'ai déjà des collègues à moi qui avaient des Sirocco et ça leur est déjà arrivé avec une peinture d'origine. Moi, j'ai eu de la chance sur mon ancien Sirocco, ça ne m'était pas arrivé. Mais vous voyez, c'est un peu dommage, mais voilà, vous avez cet endroit-là où la peinture se barre. Bien dommage. Vous avez aussi arrière droit, c'est que les deux endroits où la peinture se barre. Vous avez juste ici. Alors ne vous en faites pas, la petite ligne Super Sprint, on va vous la démarrer juste après. Donc mon petit bandit, viens voir par ici. Parce qu'il faut savoir que notre ami Momo qui vend actuellement son petit Sirocco R ne sait absolument pas faire des créneaux. Parce que voilà, c'est un personnage un peu atypique qui, lui et les créneaux, c'est pas l'air pote. Donc forcément, les belles jantes qu'il avait sur cette voiture-là ont été impactées. Merci Momo. Donc vous en avez ici, vous en avez là, vous en avez là. Et je suis sûr qu'on peut en trouver.
Voilà, vous en avez ici, vous en avez là, vous en avez là. Si on fait le tour encore et qu'on vous avez là, vous avez là. Alors, c'est les aléas du direct et des trottoirs surtout. Autre chose sur cette voiture, comme je vous expliquais, on est sur une ligne full tube super sprint. On va vous la faire chanter. Elle a été rabaissée. La voiture marche très très bien. On remercie d'ailleurs Volkswagen où il l'a amené, qui savent excellemment bien monter un pare-choc. Alors non, le pare-choc n'est pas en train de tomber, c'est juste que quand ils ont remonté le pare-choc, ils savent pas remonter le pare-choc. Ce feu-là, buggé, il est tout neuf, ils l'ont remis. Mais sinon en elle-même, ça reste quand même une très 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 jolie voiture.